S'il y a une vidéo que vous devez écouter, c'est celle-là. C'est celle-là parce que c'est le Rassemblement national qui va parler. Le Rassemblement national est censé potentiellement gagner les élections présidentielles. Donc on est censé avoir leur politique dans 1 an. Donc il faut vraiment écouter pour savoir dans quel monde on va vivre dans 1 an pour les 5 prochaines années ensuite. Et est-ce que ça va être un bon monde? Est-ce que c'est un mauvais monde? Est-ce que le Rassemblement national va être un peu dur avec ces personnes-là? On va parler de crimes, de justice. Est-ce qu'ils vont être mous? C'est justement là qu'on va voir où c'est que le Rassemblement national se positionne. Est-ce qu'il se positionne sur du soft pour être au grand public, accepté par tout le monde? Ou est-ce qu'il se positionne sur quelque chose d'un peu plus dur pour se dire, OK, nous, les violences, c'est fini avec nous. Nous, les crimes et les délinquants, c'est fini. On va voir ça juste maintenant. Elle parle de son sentiment de culpabilité. Vous l'entendez, elle n'est pas née en France, la maman de Rosa. Elle a choisi la France. Et elle dit cette expression, elle dit: «La France m'a déçue». Mais à qui elle ne déçoit pas la France, sincèrement? Qu'est-ce que vous dites à la maman de Rosa aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce que nous, j'allais dire, nous, la Mmh. France, les Français, qu'est-ce que vous, responsables politiques, vous devez dire à Rosa? Mais que je comprends qu'elle soit déçue, que je comprends que les 70 000 familles qui attendent le traitement de leur plainte soient déçues, que toutes les familles dont leur plainte a été classée, qui ne sont pas dans ces 70 000. Et ça, c'est les plaintes qu'il y a eu, 70 000, ce sont le nombre de plaintes qu'il y a eu. Imaginez le nombre de plaintes qu'il n'y a pas eu. C'est immense, il y a des choses qu'on ne sait pas encore en France. C'est pire que ce qu'on pense. Mmh. Ou qui peut-être ont eu le courage avec leur enfant, encore plus courageux, de franchir une porte et de sentir peut-être qu'ils n'étaient pas reçus ou accompagnés ou qu'ils n'avaient pas de suivi. Vous savez, et la nation est avec eux. Elle n'a pas, enfin, je n'ai pas évidemment de Oui, conseils à donner à ces personnes, mais la nation est avec elle parce que c'est mmh, la nation qui a été déçue. Puisque si aujourd'hui on demandait aux Français par référendum ou dans n'importe quelle décision, est-ce que vous souhaitez que vos impôts, qui sont élevés, mmh, aillent en priorité à la protection de l'enfance, au traitement des violences sexuelles, des viols contre les enfants, eh bien, les Françaises et les Français, ils seront d'accord. Ils seraient d'accord, oui, évidemment, une très large majorité pour que logique. les impôts aient cette priorité. Donc le système démocratique n'a pas fonctionné. Nos institutions représentatives n'ont Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que notre système démocratique en France, il se réduit à on vote pour des gens et ils font tout pour nous. Moi, le meilleur système, démocratique qu'on peut avoir, c'est toutes les nouvelles lois qui veulent passer, il doit y avoir des sondages pour avoir notre avis. Toutes. Et je veux que les Français puissent, à la majorité, révoquer une loi s'ils le souhaitent. elles-mêmes pas fonctionné, puisque nous discutons, et je suis bien placé pour le savoir, de beaucoup de choses hein, à l'Assemblée nationale, parfois bien dérisoires, et à aucun moment on nous a proposé, comme parti d'opposition, nous le faisons évidemment, mais nous ne sommes pas en responsabilité. Voilà. Qu'il s'agisse de la gauche aujourd'hui, du Rassemblement national et d'autres, nous ne Pour le moment, monsieur Tanguy est un peu mou, il y a pas de solution, il raconte ce qui se passe, oui, blablabla. Il raconte un peu une histoire, là, il y a rien de concret, là, c'est pas assez, c'est bien dommage, quoi. D'ailleurs, ils ont envoyé, Jean-Philippe, Tanguy et pas monsieur Bardella. Je suis un peu surpris, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il avait quelque chose de prévu avec sa femme, hein, j'imagine. Peut-être qu'il a d'autres, ambitions. Peut-être qu'il a d'autres choses à faire que protéger son pays ou défendre son peuple, je ne sais pas. sommes pas en responsabilité. Donc on ne peut pas toujours aussi dire que tout le monde est responsable de tout. Il y a des gens qui sont en responsabilité, qui ont voulu être en responsabilité. Personne n'a obligé les ministres à être ministres. Personne n'a obligé les premiers ministres à être premiers ministres. Personne n'a obligé M. Macron à être président de la République. Et je vous le C'est vrai, rappelle, c'est dans sa vrai. conclusion du débat contre Marine Le Pen, c'est M. Macron qui avait dit que pour les 5 prochaines années, l'enfance serait sa priorité. C'est lui qui a choisi d'être président de la République, c'est les Français qui l'ont élu, et ceux qui sont responsables, ils n'ont pas fait ces choix-là, et nous avons cette année 5% de déficit, nous avons des déficits monstrueux. Ils ont payé beaucoup de choses, ils n'ont pas payé la Mais protection de l'enfance. Jean-Philippe Alors Tanguy, Exactement, et là, je suis assez content quand même ce qu'il dit à la fin. Bon, je trouvais que c'était un peu mou, au début, et même là maintenant, hein, toujours, faut pas croire. Mais au moins, il montre le fait que monsieur Macron est un menteur. Il a fait tellement de promesses et il n'a rien tenu. Avec tout l'argent qu'on paye, plus les intérêts, enfin tous les emprunts que la France prend, on n'a même pas pu mettre d'argent, pour aider ces personnes, qui sont en détresse et cetera. Moi, je fais pas forcément, partie de ceux qui disent qu'il faut de l'argent partout pour réduire, et résoudre les problèmes. Pour autant, c'est vrai que ça aide. Là maintenant, Jean-Philippe Tanguy va attaquer, Gérald Darmanin, on écoute. facile de dire c'est que la faute de cette procureure. Une fois plus, Là, vous voulez dire que c'est Gérald Darmanin rejette un peu facilement la faute mais sur... évidemment. Ah oui. Quand il dit, moi je veux dire au début, j'ai gardé un esprit totalement ouvert sur ce qu'allait dire M. Darmanin, puisque j'ai noté, comme tous les Françaises et les Français, que tout de suite, il est rentré dans le débat, voire dans la polémique pour se défendre. Soit tout le monde a le droit de s'exprimer et de défendre sa position. Et il dit, j'ai donné des instructions dans la circulaire. Je suis allé voir la circulaire, 5 pages, 2 lignes sur la protection de l'enfance, et en fait dans cette circulaire, tout est prioritaire.
Donc si vous dites à vos procureurs, Vraiment. à vos magistrats que tout est prioritaire, je suis désolé, rien n'est prioritaire. Il a donc Mais pardon, menti. qu'est-ce que vous auriez enlevé de cette circulaire? Mais moi, je vous l'ai dit, c'est pour ça. J'ai dit, c'est un problème de Qu'est-ce moyens. qui serait C'est ça moins le problème, propriétaire c'est ça le problème, Mais- Jean-Philippe prioritaire Tanguy. que le reste. Dans Mais cette le circulaire, problème- il y a par exemple le narcotrafic, il y a les Oui. violences faites aux femmes, faites aux enfants, etc. Qu'est-ce que vous enlevez? Rien en réalité. Monsieur Switek, vous avez raison. C'est pour ça que je n'ai pas dit c'est la faute du tel magistrat Oui. qui n'a pas pu appliquer une circulaire qu'elle ne pouvait pas appliquer, même s'il avait voulu l'appliquer, et sans doute y a-t-il des fautes par ailleurs. Je dis que dire que ce n'est pas un problème de moyens, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui il n'a rien trouvé à faire. C'est monsieur. l'argument. Ouais, mais il faut quand même arrêter de dire que c'est toujours un problème de moyens, c'est toujours un problème de moyens, il faut créer plus de taxes parce que c'est un problème de moyens et qu'on a besoin d'argent. Non, pas du tout. C'est pas que juste un problème de moyens. Je suis désolé, encore une fois, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais quand il y a des faits, quand on sait qu'une personne est mauvaise, juste on règle ce problème. C'est la prison où juste la personne disparaît, mais on veut plus la voir, c'est tout. Il n'y a pas de problème de moyens. Là, le vrai problème de moyens, c'est quoi? C'est cette culture qu'on ne veut pas accepter de mettre les gens en prison, de vouloir faire la culture de l'excuse sociale. On a tellement de délinquants et de criminels dehors qui ne sont pas en prison parce que l'excuse sociale, parce que tu es considéré comme une minorité en France, et ben voilà, on a le droit d'accepter que tu fasses des crimes et des choses horribles. Voilà. Ça, c'est la France d'aujourd'hui, c'est inacceptable, hein, c'est n'importe quoi, mais pourtant c'est la France. Et les Français n'ont pas voté pour ça. d'Emmanuel Macron qui est de dire dans cette affaire, c'est Et moi, surtout j'aurais pas un problème préféré de que moyens. Et si on arrêtait avec cette excuse de minorité ou je ne sais pas quoi, et que juste on foutait les gens en prison. Je le répète, on dit souvent, oui, les gens en prison, il n'y a pas assez de place. Juste, tu doubles le nombre de personnes dans les cellules. Ouais, mais c'est bondé. Mais on s'en fout, c'est des prisonniers, les gars, là. Faut arrêter, t'as été en prison, c'est pas pour rien. Donc voilà comment créer des places de prison gratuitement, tout simplement. Et même d'ailleurs, la prison, c'est le contribuable qui la paye. Moi, je vous dis, nouvelle loi, les personnes qui vont en prison, délinquants et criminels, leur amende qu'ils doivent payer, déjà, on leur prend tous leurs biens. On leur prend leurs biens pour payer la prison, que le contribuable arrête de payer pour ça. Et c'est comme ça qu'on va payer leur place en prison, parce qu'on en a marre que c'est le contribuable qui paye pour des criminels. De plus, les amendes qu'ils doivent payer, eh ben, ça va se faire avec des prêts obligatoires de leur part. le président de la République, compte tenu de ce que je vous ai dit, à savoir qu'il avait promis que l'enfance serait la priorité, soit un peu modeste sur cette situation. Il a choisi de dire que ce n'était pas un problème de moyens. Il y a 70 000 plaintes en souffrance. C'est donc un problème de moyens. Et de toute façon, même si on avait repéré un certain nombre de criminels ou de prévenus, il n'y a pas les places de prison pour les mettre en prison. Qu'est-ce que vous dites? Non, voilà, tu vois, je viens de vous le dire, cet argument. Il y a assez de place en prison, tu doubles les lits, c'est bon. Il me semble que c'est en Équateur, il me semble qu'on a le fameux dictateur qui gère super bien son pays avec les criminels. Regardez comment ils sont logés, ils sont tous au même endroit et tout se passe bien chez eux. La criminelle est extrêmement réduite et bien joué à cet homme, franchement, je le félicite. On devrait avoir la même chose en France. Tous ces personnes-là ne doivent pas avoir de bienfait d'être en prison. Il ne doit pas avoir d'éducation spécifique ou non, la prison, tu purges ta peine. Je suis comprendre qu'on puisse argumenter en disant qu'en prison, bah, ce serait bien qu'on puisse avoir une sorte de chose pour les éduquer. D'accord, mais je veux pas que c'est le contribuable qui paye. C'est les prisonniers qui doivent payer pour ce qu'ils auront en prison. Et ce qu'ils auront en prison, c'est pas des Kit Kat, des PlayStation et des télés et des portables. Non. Non, c'est une prison vide et maximum, ils peuvent avoir des bouquins. C'est le maximum qu'ils doivent. Et c'est le max. Et maximum, ils auront des bouquins. C'est le maximum qu'ils sont censés avoir. Si vous voulez que les politiciens, quels qu'ils soient, disent tous les jours, oui, c'est la faute de tel ou tel, ils ont, une fois plus je le dis, mais ça a du sens ce que j'essaie de vous dire, madame, à savoir que quand on fait de la politique, on choisit de faire de la politique. Il y a des gens dans la vie, ils n'ont pas choisi leur métier. Ils n'ont pas eu ce privilège. Parfois, il y a des gens, ils font ce qu'ils C'est bien. peuvent. Nous, on a Merci. choisi de se présenter devant les gens. On a dit, je me crois plus malin que les autres, donc je peux exercer un mandat. Mm. Donc, on a choisi cela. On s'est présenté. Et les politiques pensent vraiment ça. Et c'est vrai, je suis d'accord avec eux. Parce que quand tu fais un parti politique, etc., tu dis, ah, moi je suis plus malin que les autres, j'ai une autre solution, moi j'ai une solution, moi je veux ça. Donc dites-vous qu'il y a des partis politiques qui se sont dit, putain, je suis plus malin que les autres. Dites-vous qu'il y a ça. Je ne pointe pas un seul parti politique. Vous pensez à celui que vous voulez dans la tête, mais dites-vous qu'il y a des partis politiques qui ont pensé ça. Au suffrage, on a demandé la confiance des Français, on a voulu avoir des responsabilités à divers degrés. Donc quand on veut avoir des responsabilités, c'est le premier réflexe, c'est dire c'est pas moi, j'ai fait une circulaire, vous lisez la circulaire, c'est pas vrai. Il a dit on m'a pas donné les informations. Mediapart a révélé un rapport publié en juillet 2022 qui implique malheureusement aussi M. Dupond-Moretti, précédent garde des Sceaux, où tout est décrit par le menu. C'est pas des gauchistes ou des hystériques, c'est la Civise, à savoir la comité ou la commission, je ne sais plus, je suis désolé, qui est en charge de la lutte contre Tout à les fait, violences la Civise. sexuelles et contre l'inceste. Ils ont fait une expertise, ils ont rendu un rapport. Ce rapport explique exactement les causes matérielles, morales et organisationnelles
qui ont créé les conditions, malheureusement, de la tragédie de Liana et de sa famille. Ce Gérald rapport, il Darmanin? existe. Je suis d'accord qu'il y a un petit côté où c'est pas que forcément le gouvernement. On a pu voir sur les réseaux sociaux, en espérant que vous l'avez vu, une femme et un homme qui regardaient une vidéo d'un enfant qui se faisait violenter par d'autres enfants et qui se décidaient s'ils ouvraient un dossier ou pas pour ça. Et ils appelaient, il me semble, une personne liée à la police, etc. Est-ce qu'on ouvre un dossier ou pas? C'était très violent, hein, la vidéo, hein, c'était pas rien. La personne était à terre, il y avait plusieurs personnes autour de lui, il se prenait des coups de pied, etc. C'est pas rien. Et les personnes se disent, ouais, on ouvre un dossier ou pas? Non, mais c'est n'importe quoi, il y a même pas de question à se poser. C'est quoi cette personne qui est sans émotion? Elle voit ça, elle se dit: «Ouais, ouais, mais non, c'est rien, c'est bon, on s'en fout». En plus, sur la vidéo, c'est des personnes issues de l'immigration, elle a pas dit ça, mais c'est ce qu'elle peut penser. «Ah mais non, mais ça doit être un problème, social encore», enfin, n'importe quoi. Troisième extrait, on va parler, du Paris Saint-Germain, ce qui a pu se passer. On va voir s'il va un peu se réveiller et cetera parce que vu à sa tête, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression qu'il est un peu endormi, mais bon. Qui ont suivi il y a quelques semaines maintenant la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Dans les heures, j'allais dire quasiment les minutes qui ont suivi, au Rassemblement national, vous avez tout de suite crié immigration. Est-ce que c'était la priorité face aux images que nous avons vues de pointer du doigt l'immigration? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pointer d'autre? C'est une des choses qu'on aurait pu pointer, c'est vrai. Écoutez, j'ai pas eu l'impression qu'on a spécialement crié Et c'est vrai d'ailleurs, ils n'ont pas, tant, crié que ça. migration, on a crié laxisme, on a crié Mmh. désorganisation, on a crié mauvaise organisation de la sécurité, on a crié J'ai souvenir de Jordan policiers. Bardella interrogé dès le lundi matin par Oui, Apolline de Malherbe j'ai et qui écouté tout de votre suite émission. a dit immigration. Oui, non, mais il n'y a pas eu que cette prise de position. Et il y a aussi la responsabilité d'une immigration qui n'a pas été contrôlée, d'enfants de l'immigration qui n'ont pas été assimilés, qui n'ont pas été intégrés, à qui un certain nombre de valeurs n'ont pas été apprises. De toute façon, la solution est simple. Ouais, bah, oui, la valeur, ben, juste de faire la fête normalement. Je ne sais pas quel genre de valeur tu dois avoir pour casser, renverser des voitures, casser des commerces, enfin. C'est vrai, hein, cette assimilation n'est pas faite et on a un vrai problème, de civilisation en France. On a notre civilisation occidentale, même en Europe, hein, ou juste en Occident tout simplement, où on est en train de se faire remplacer avec des gens qui ont d'autres valeurs de nous que nous, qui d'ailleurs je ne comprends pas parce que les personnes en France qui viennent d'Algérie et Maroc, parce que c'est les gens au Paris Saint-Germain, il faut pas croire, beaucoup, de ces personnes, qui faisaient la fête, qui cassaient étaient de ces origines. Pas toutes, loin de là d'ailleurs, hein, mais, beaucoup étaient de là-bas. Quand ils sont en Algérie, au Maroc, ils ne cassent rien, ils sont super respectueux et j'arrive pas à comprendre ce dysfonctionnement qui te passe de: «Je vais dans un autre pays et je casse». Moi, justement, je me dirais: «Mais je vais encore dans un autre pays», mais je me la fais encore plus discrète que juste dans mon propre pays. Mais bon, c'est voilà, les valeurs sont différentes. Simple. Si la République avait fonctionné, si l'école avait eu les moyens de faire son job, si ces gamins avaient un boulot, une perspective, et s'il y avait une politique pénale, eh bien on n'irait pas agresser des policiers, les menacer, détruire des c'est lieux pas publics, l'immigration. Donc ça, c'est pas s'attaquer. l'immigration. Mais ben, l'immigration a une cause là-dedans. A une cause là-dedans, Mmh. puisque évidemment dans ces quartiers difficiles dont on s'est issu, Sans immigration en France, pour ceux qui se disent: «Ouais, non, mais il y a pas d'immigration là-dedans, c'est quoi le rapport?» Sans immigration en France, disons, imaginons zéro, voilà, comme ça on part dans l'extrême. S'il y avait eu aucune immigration en France, on n'aurait pas eu cette culture-là de casser à chaque fête, sincèrement. un nom considérable. Et vous le savez dans le fond, hein, si on serait resté, qu'entre Français, voilà, c'est utopique ce que je dis, hein, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais si on serait dans un monde où il y aurait que des Français, il y aurait jamais eu cette culture de casser à chaque fête, pas du tout. Ça vient bien évidemment de la culture importée par l'immigration, par les autres cultures des autres pays. Logique, tout est logique. Considérable des personnes qui ont attaqué et qui sont prévenues, Mm. c'est que c'est Mais ça veut dire qu'ils l'immigration ou des sont. enfants d'immigration, parfois sur 2, 3 générations, qui n'ont pas été assimilés, Mais qui n'ont pas ça veut été dire qu'ils sont intégrés. victimes avant d'être coupables. Mais la situation, ça revient Non, au mais même. quand je vous écoute, vous dites au fond, et Non, mais j'aime pas cette question, encore une fois, on veut leur trouver une excuse: «Non mais c'est pas à cause de vous, c'est parce que votre culture elle est co» non, non, je suis désolé, je peux comprendre qu'on dit il y a pas de, sous-culture et cetera ou de surculture, je pense que ça peut se dire. Mais je suis désolé, mais il y a une culture qui casse, c'est pas une bonne culture, voilà, faut le dire, hein. et Et la France est en train de devenir cette culture. Parce que les personnes âgées et cetera, vous pouvez vous dire: «Mais non, la France, on est encore loin». Oui, mais dans 40 ans, quand vous serez vieux et que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont prendre le pouvoir et qui seront les actifs, d'aujourd'hui, mais ça sera cette culture qui sera mise en avant, ça sera cette culture qui restera. Et quand on a une culture de personnes de 20 à 40 ans qui ont cette culture de l'excuse, cette culture de se cacher les yeux, de se bander les yeux face à la réalité, mais je ne sais pas comment les enfants, les petits de nos petits-enfants, mes petits-enfants, alors je suis très jeune, hein, mais mes petits-enfants vont pouvoir mettre remettre à pied ce pays.
Et c'est d'ailleurs des questionnements qui étaient ceux d'Emmanuel Macron avant, au moment de sa campagne. La question de l'excuse, la question de la compréhension. Faut-il comprendre? Faut-il excuser? Au fond, lorsque Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont cassé, ils doivent réparer avec leur argent. Voilà, c'est la seule chose qu'on doit comprendre. Simple, c'est normal, l'on c'est logique. vous écoute, c'est très intéressant, vous dites le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas su. Oui, voilà, c'est vrai que le problème n'est pas l'immigration en soi, c'est parce qu'il y a une bonne et une mauvaise immigration en France, faut le dire, voilà. Moi, je me cache pas derrière, non, on n'attaque pas l'immigration, non, il y a une bonne et une mauvaise immigration. Les gens qui étaient dehors, là, une mauvaise immigration. Mais par contre, l'immigration qui arrive, les fameux médecins et ingénieurs qu'on nous vend tout le temps, il y en a qui existent, ils sont là, ça, c'est la bonne immigration. C'est une bonne immigration, tant que ça remplace pas les Français, pour moi, il y a zéro souci. Si on a vraiment besoin d'eux, que les Français, et qu'il n'y a pas d'autres moyens possibles que les Français prennent cette place, alors oui, il faut une immigration. Les intégrer comme il. D'ailleurs, j'aimerais dire que en France, on dit sûrement qu'on. Et d'ailleurs, j'aimerais noter qu'en France, on dit beaucoup, ouais, il faut de la diversification dans l'immigration. En France, il faut de la diversification. Je suis d'accord. Bah, pourquoi on le fait pas? Parce que je suis désolé, avoir des Français, des Européens, des Africains et des gens du Moyen-Orient, c'est pas de la diversification. Moi, je veux plus d'Asiatiques, je veux plus de personnes d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, par exemple, ou etc. Donc vraiment, voilà, c'est encore un mensonge, cette diversification qui se résume à noir et arabe. Donc voilà cet argument de diversification qui n'a aucune valeur. C'est juste pour dire, bah voilà, on veut de la diversification, on veut des gens d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est pas du tout de la diversification. Il aurait fallu. Non, Donc là, ils c'est sont pas nous. victimes. Donc en fait, en quelque sorte, vous comprenez qu'à un moment, ils disent non mais ras-le-bol. Non, mais on Ouais. n'est pas dans la caricature, Madame Non Apolline mais Maillard. je l'ai entendu comme ça. Non, mais je veux dire par ça que quand le Rassemblement national désigne la submersion migratoire avec des conséquences, nous, on a toujours fait la différence entre des personnes, des phénomènes. On combat des phénomènes, on combat des politiques, on ne combat pas des personnes. Comprendre une situation, c'est-à-dire qu'une part considérable de la jeunesse, dont une part au sein de cette jeunesse considérable est issue de l'immigration, n'est pas intégrée, n'est pas assimilée, c'est la faute des gouvernements, c'est la réalité. Est-ce que c'est une excuse pour aller attaquer des gens? Non. Ça n'a rien à voir. On peut comprendre une situation, on peut la constater, on peut établir des responsabilités politiques. Ça n'est pas une excuse pour aller attaquer des policiers, des gendarmes, détruire des biens publics, aller s'attaquer dans d'autres émeutes à l'école, c'est-à-dire aux moyens de l'intégration. Donc on voit bien, ce sont deux choses différentes.